Les podcasts du Figaro. Un des pouvoirs les plus importants de l'hôte de la Maison-Blanche, c'est de nommer un des juges à la Cour suprême lorsqu'une place est vacante. La Cour suprême est au cœur de la vie politique américaine. Ces 9 juges, ils sont 9, peuvent en effet annuler les lois votées par le Congrès ou les interpréter à leur gré. Or, ce qui n'est pas connu, c'est que ce droit de vie et de mort sur les lois fédérales, il n'était pas prévu dans la Constitution des États-Unis. Les pères fondateurs, en 1787, avaient créé une Cour suprême. Oui, ils lui avaient donné des compétences, d'accord, mais pas celles qui fondent sa puissance aujourd'hui. La Constitution ne dit pas que la Cour suprême a le droit de censurer les lois votées par le Congrès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce pouvoir, la Cour suprême l'a arraché en 1803 en rendant une décision aux conséquences historiques. Le point de départ, il est très simple. Il était une fois un homme d'affaires qui faisait de la politique et qui était une personnalité dans son État, le Maryland. Son nom, William Marbury. Cet homme était un fédéraliste, c'était sa famille politique. Or, en 1800, il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Le président sortant brigue un deuxième mandat. Il s'appelle John Adams. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un des pères fondateurs, un homme de Boston. Monsieur Marbury est du même parti que le président, et donc il fait campagne pour lui. C'est logique. Pas de chance, John Adams est battu. C'est son adversaire, Thomas Jefferson, qui est élu président. Mais John Adams n'est pas un ingrat. Il veut récompenser les personnalités qui l'ont soutenu. Et, juste avant de quitter la présidence, John Adams nomme Marbury juge de paix dans le district de Columbia. Il lui renvoie l'ascenseur, en quelque sorte. Il lui fait une fleur. Et puis, John Adams quitte ses fonctions. Arrive le nouveau président, Thomas Jefferson. Lui, il n'a aucune envie d'être agréable à un soutien politique de son prédécesseur. Et il ne notifie pas à Marbury sa nomination, ce qui lui ôte toute valeur légale. On est aux États-Unis, un pays où le droit joue un rôle central. Alors, que fait Marbury en bon américain ? Il fait un procès pour obtenir gain de cause. Il saisit la Cour suprême. Le président de la Cour suprême s'appelle John Marshall. Lui aussi est fédéraliste. Il n'aime pas Thomas Jefferson, le nouveau président des États-Unis. Et il va utiliser cette affaire, qui peut avoir l'air anecdotique, pour renforcer de façon spectaculaire le pouvoir de la Cour face au président. Les juges étudient le dossier, entendent les parties et ils rendent leur décision. Ils disent « Monsieur Marbury n'a pas le droit de s'adresser à nous. Sa requête est irrecevable, donc il est débouté. » Alors, le président a gagné ? En apparence, oui. Mais en profondeur, pas du tout. En effet, pour déclarer que M. Marbury n'avait pas le droit de s'adresser à la Cour suprême, les 9 juges se sont appuyés sur une loi, adoptée par le Congrès, qui disait le contraire, qui disait que tout justiciable avait le droit de saisir la Cour suprême en première instance. Et la Cour suprême a dit non, cette loi, elle n'est pas conforme à la Constitution. Les justiciables ne pourront nous saisir que quand toutes les autres voies de recours auront été épuisées. Et cette loi, nous l'annulons. Autrement dit, les juges ont donné une satisfaction d'apparence au président, Marbury est débouté. Ils lui ont donné aussi une consolation. Tous les justiciables ne pourront pas s'adresser directement à la Cour suprême. Il faudra qu'ils passent d'abord par les tribunaux inférieurs. Mais, l'air de ne pas y toucher, la Cour suprême vient de s'arroger le droit d'annuler les lois fédérales. C'est une révolution. Et disons-le, c'est un coup de force, puisque rien dans la Constitution de 1787 ne l'autorisait. Voilà comment la Cour a conquis le pouvoir qui, au fil des décennies, va lui permettre de s'affirmer face au président des États-Unis et face au Congrès, à l'occasion d'une affaire assez dérisoire. Il s'agissait juste de savoir qui aurait un poste de juge de paix. Eh bien, à l'occasion de cette affaire, la République américaine va prendre, tout simplement, le visage que nous lui connaissons.
Aux États-Unis, sauf si un amendement à la Constitution est adopté, ce ne sont pas les élus du peuple qui ont le dernier mot. Ce sont les juges. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.